Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma pour une nouvelle guidance. Je suis super contente de vous retrouver. Nous allons aller voir tout de suite quel signe nous allons faire aujourd'hui. C'est parti. Quel est le signe astrologique que nous allons faire aujourd'hui pour ce mois de mai 2024? Et ce sera donc le signe du Gémeaux. Signe du 21 mai au 21 juin. Donc je vais poser la petite carte ici pour que tout le monde la voit bien. On va aller chercher l'énergie principale pour le signe du Gémeaux. Ah bah elle est tombée toute seule. Et ce sera le flot. À vous de trouver votre flot pour ce mois de mai 2024, les Gémeaux. Dans quel flot souhaitez-vous être? Dans quelle énergie vous souhaitez être? Allez, on commence tout de suite avec le Shosen Tarot. Il y a trop de cartes qui tombent en même temps. On a la notion de fardeau et la renaissance. La guérison. On va aller voir avec la coupe. Donc ici, on a la carte de l'exclu et on a la carte de la créativité. Alors peut-être que vous vous êtes senti un petit peu exclu ou que vous vous sentez encore exclu à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin de prendre en maturité, vous avez besoin de temps pour intégrer les choses. Vous aurez à faire une introspection certainement, ou c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en période d'introspection, ce qui vous mène à intégrer des informations au fur et à mesure des choses et ce qui vous amène donc vers la maturité. Vous vous sentez peut-être un peu exclu par rapport à cela parce que vous n'arrivez peut-être pas à faire votre cheminement correctement ou que vous vous êtes enfermé dans une espèce d'univers. Je sais pas, à vous de voir. J'ai cette sensation-là que vous êtes peut-être enfermé dans une bulle à force de vouloir peut-être trop chercher dans l'introspection des choses qui vous manquaient. Vous êtes peut-être finalement, vous avez fait l'effet inverse en vous enfermant dans une bulle. Donc, on parle aussi de conscience et de percer. Donc ça viendra, ça demandera peut-être un peu de temps, mais ça viendra, les Gémeaux. Donc ne vous persécutez pas trop. Et ici, on vous parle donc de créativité, d'avarice, de courage. Alors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies différentes là qui viennent se succéder les unes aux autres. Donc, on vous parle de créativité parce que peut-être on vous demande d'être un peu plus créatif. Donc ça comprend plusieurs énergies, donc ça peut être l'imagination, ça peut être la peinture, ça peut être des tas de choses. Donc soyez créatifs les les Gémeaux, à vous de voir donc ce qui résonne en vous. L'avarice, donc ne soyez peut-être pas trop près de votre argent ou de vos valeurs, de vos biens immobiliers. Soyez courageux et réceptifs. Vous serez donc dans un cheminement d'éveil. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'énergies différentes se contrebalancent les unes avec les autres. Donc, il va falloir essayer de trouver votre flow, justement, votre énergie qui vous correspond. On a donc la carte de l'introspection. On a deux qui sont tombées. Oh là là, elles s'envolent carrément. Voilà, elles veulent tellement vous donner des messages, vous parler qu'elles s'envolent. L'introspection, la carte du maître. Et on va aller les chercher. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2024. Allez, la dernière. On va aller déjà voir au dos de deck ce qui se passe. Donc, on a la douleur. Je pense que vous avez une douleur, une souffrance là qui est présente ou qui a été présente dans le passé. Vous avez envie de devenir vraiment créateur de votre vie, maîtriser votre corps, votre esprit et vos émotions. Donc, c'est
le parcours que vous avez envie en fait d'avoir parce que vous n'avez plus envie d'avoir mal. Vous faites des projections peut-être. Vous avez là le mât. Alors là c'est super parce que cette carte vraiment vous donne une dynamique de lâcher prise, de vous envoler enfin, de tout laisser, peut-être tout ce qui est négatif, tout ce qui vous fait pression. Donc c'est la carte du fou aussi dans le tarot, hein. Alors, on va aller voir avec les cartes. Donc, l'introspection, le maître. On a la carte de l'attachement au passé, la confiance, le succès, la participation, le guide et l'intensité. Donc, si on prend le temps d'analyser un petit peu le jeu qui se trouve devant nous, on voit que vous avez donc cette période d'introspection. Pour vous, que j'ai l'impression que cette énergie-là vous tient vraiment à cœur. Vous avez employé cette voie-là et vous avez vraiment envie de rester sur ce chemin. On vous dit que vous êtes maître des choses au niveau spirituel. Donc, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Peut-être après, vous avez une énergie qui est dans l'attachement au passé qui va venir alourdir un petit peu les choses. Mais en parallèle, ça va vous permettre aussi de rechercher des choses dans le passé lors de votre introspection qui vont vous faire avancer. On vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers, puisque là, on a vraiment le personnage qui s'envole, qui se jette dans le vide, les bras ouverts. Donc, accueillez à bras ouverts tout ce que l'univers vous envoie. Faites-lui confiance et lâchez-vous, lâchez prise. Ce sera donc la bonne voie pour arriver au succès. On vous dit ici avec la carte de la participation d'être peut-être plus dans la participation des choses à quelque niveau que ce soit. Si vous avez envie d'être peut-être avec des amis, vous avez envie de les aider dans quelque entreprise que ce soit, ou bien peut-être de participer davantage, que ce soit aussi avec une association, vous investir en tant que bénévole, des choses comme ça, pourquoi pas. À vous de voir ce qui peut résonner avec votre vie actuelle. Là, on a la carte du guide, donc laissez-vous guider. Vous avez peut-être votre guide qui vous parle, écoutez-le, sachez peut-être apprécier sa présence et l'accueillir avec bienveillance. Il sera pour vous, je pense, vraiment utile et nécessaire dans votre période d'introspection d'avoir votre guide à vos côtés. Là, vraiment, vous avez la carte du succès. C'est vraiment une très, très belle carte. Vous êtes sur ce tigre assis magnifiquement avec les bras en l'air et puis tous ces confettis qui tombent, c'est la joie. Vous êtes vraiment le maître là des choses. Vous êtes dans la maîtrise des choses, hein. Le maître, le succès, l'introspection. Là, vous avez vraiment employé les grands moyens et puis vous êtes engagé dans une voie qui est de développement personnel qui est totalement bénéfique pour vous. Et là, vous avez enfin terminé la carte de l'intensité. C'est un magnifique tirage. Ne vous laissez pas peut-être envahir par des énergies peut-être du passé qui pourraient être négatives ou quoi que ce soit. Continuez sur votre voie d'introspection. C'est exactement la voie qu'il vous faut. C'est exactement ce qui vous correspond en ce moment et qui va vous permettre d'arriver au succès et d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même et dans l'avenir et avec les autres. Donc voilà, votre énergie, vous l'avez trouvée, c'est votre flow, les Gémeaux, votre introspection va vous mener au succès. Vous n'aurez plus mal, vous serez dans une énergie beaucoup plus dynamique, d'enthousiasme, etc. Allez, on va aller voir ensuite avec... Hop, là, si j'arrive à récupérer les cartes. On va aller voir ce qui pourrait éventuellement être bloquant pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous empêcherait éventuellement d'avancer? Quels sont vos freins pour ce mois de mai 2024? Oula, j'ai la carte qui s'envole carrément et qui est donc tombée au sol. Alors, c'est l'excuse spirituelle. Voilà, donc, alors, vous avez emprunté, moi j'ai cette sensation que vous avez emprunté ce chemin de la voie du développement personnel, de la spiritualité, vous êtes connecté et ça vous convient. On vient de le voir, c'est votre énergie, c'est votre flow, pas de souci. Par contre, attention à ne pas utiliser cette excuse systématiquement lorsque vous rencontrez une difficulté ou lorsque quelqu'un peut-être met le doigt sur quelque chose qui vous fait mal ou quelque chose que vous n'avez pas encore eu le temps d'intégrer.
peut-être un défaut, peut-être un point négatif, quelque chose que vous n'avez pas encore eu le temps de travailler. Donc attention avec ça, à ne pas utiliser toujours cette excuse en vous débinant, en disant oui, oui, mais moi, voilà, c'est bon, je suis connectée, la spiritualité, je me connais, ça y est, j'ai fait tout le chemin qu'il fallait. Non, attention, vous devez prendre conscience que cette voie-là, elle est longue, elle est fastidieuse et elle est vraiment ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Donc, c'est l'histoire de toute une vie en fait. Hein. Vous ne pouvez pas tout régler en quelques semaines ou en quelques mois, voire même en quelques années. C'est vraiment, pour moi, un parcours de toute une vie que le développement personnel. Donc voilà, n'utilisez pas toujours cette excuse pour vous débiner ou pour vous en sortir. C'est le conseil que vous donne aujourd'hui donc cet oracle avec donc l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre. On va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? De très belles énergies, de très belles cartes pour vous pour ce mois de mai. Est-ce qu'on va avoir peut-être des informations complémentaires avec l'oracle des miroirs? Hop là, on a plein de cartes qui tombent en même temps. Allez, on va aller voir déjà avec la coupe. Ici, on a la carte de l'argent et on a la carte de l'échec. Alors, peut-être qu'il y a une certaine culpabilité par rapport à l'argent. Peut-être que vous vous sentez aussi en instabilité. Il y a une notion de loi et de victoire. Alors, est-ce que vous êtes sorti de votre zone de confort? Ça vous a peut-être fait sur l'instant culpabiliser par rapport à l'argent. Ensuite, il y a eu la loi qui s'est mise au milieu de tout ça et vous avez obtenu victoire. Alors, à voir avec vous si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, il y a une histoire d'argent ici, une histoire de loi et vous avez eu gain de cause. Ça vous a fait peut-être culpabiliser ou quelqu'un vous a fait culpabiliser, mais en tout cas, vous avez eu une victoire là-dessus. Et ça vous a peut-être fait sentir aussi en situation d'échec, mais vous avez donc ici la fécondité et l'enfant. Donc, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse aussi qui, voilà, comment dirais-je, donne énormément apporte énormément de joie. Donc là, il y a peut-être la naissance d'un projet ou une grossesse qui est annoncée. C'est quelque chose que vous aviez toujours rêvé. Il y a une naissance. Donc oui, moi je vois quand même bien la naissance d'un enfant ou peut-être d'un projet, pourquoi pas, à voir avec le tirage. Oh là là. Ne nous affolons pas. Une carte à la fois. Encore trop de cartes. Bon, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Donc, c'est la carte du carrefour. Donc, il y aura une décision à prendre, il y aura un choix à faire concernant donc les Gémeaux. Il y a la carte de la famille, la carte du verdict, la carte de la loi, la carte du changement, la carte du rêve, la carte de l'instabilité et la carte de la santé. Alors, on va aller voir au dos de deck. Vous avez la carte de la parole. Donc, vous avez peut-être envie de communiquer avec une femme, ou peut-être que c'est une femme à vos côtés qui a envie de communiquer avec vous. En tout cas, il y a de la communication. Peut-être que c'est une collègue de travail, peut-être que c'est quelqu'un au travail qui a une énergie féminine. En tout cas, il y a une histoire de communication et de discussion sur le plan professionnel. Et il y a la naissance donc d'un projet, il y a l'hérédité, donc peut-être aussi la naissance d'un enfant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la coupe. Alors, ici, on a la carte du changement, on a la carte du rêve, l'instabilité, la santé, le carrefour, la famille, le verdict et la loi. Alors, il y aura une décision à prendre, peut-être une décision par rapport à sa famille ou un membre de la famille. Il y a aussi, pour ceux qui attendent un résultat ou un jugement, il y a un verdict qui tombe ici, qui était donc la loi
était intervenu à ce sujet. Donc peut-être un avocat, un homme de loi en tout cas. Donc ici, on parle peut-être d'un juge ou d'un avocat. Donc voilà, il y a une décision à prendre par rapport à votre famille, par rapport à quelqu'un du clan familial, de la communauté. Et il y a un jugement qui tombe. Il y a du changement qui s'amorce là, ici, avec la roue. Donc au fil du temps, hein, voilà, le changement va se faire, mais ce sera voilà, pas pour tout de suite. Il faudra laisser le temps au temps que les choses se fassent, que les choses se mettent en route. Vous avez donc ici la carte du rêve. Alors, c'est peut-être quelque chose dont vous avez toujours rêvé qui va se mettre en place, ou alors on vous dit ici, attention de prendre en compte la signification de vos rêves. Ils vous envoient des messages, ils vous transmettent des messages. Donc, faites attention à ceci aussi. Vous sortez de votre zone de confort ou peut-être que vous cherchez un équilibre en tous les cas et que ici, on vous parle de santé. Donc, soit c'est ce changement qui opère au niveau d'un domaine médical ou peut-être oui, du bien-être ou de la santé, où on vous dit attention ici, faites attention à votre santé. En tout cas pour l'oracle des miroirs. On va aller voir donc quels sont les messages des archanges. Il y a déjà un message qui veut tomber. Alors ici, on vous dit, vous ne courez aucun risque. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. On va quand même en tirer une autre pour nos amis les Gémeaux pour le mois de mai 2024. Allez. Et ici, on vous dit, s'assumer comme tel. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Alors, je vais vous montrer la première carte déjà. Vous voyez ici cet archange magnifique qui se tient debout fièrement avec ses deux grandes ailes déployées et puis son bouclier et son épée à la main, donc qui est là prêt à vous protéger. Et il vous le dit, je vous protège contre les mauvaises énergies, je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc vous avez une protection divine ici. Après, chacun a ses croyances, bien entendu, qui est autour de vous pour le mois de mai, donc pour vous et vos proches. S'assumer comme tel. Donc l'archange Michael qui est aussi là assis avec ses deux ailes déployées, son flambeau et son épée qui sont bien sûr très lumineux. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Donc sachez que vous êtes aimé. Ne pensez pas que vous êtes, ne vous dévalorisez pas, ne pensez pas que vous n'êtes pas aimé, que vous n'avez pas d'amour autour de vous parce que ce n'est pas le cas, vous êtes aimé les Gémeaux. On va aller voir avec les breloques ce que disent les breloques pour vous. D'avance, je m'excuse pour les bruits. Alors, les breloques. Vous avez donc la breloque de l'arbre, celle du fouet, de l'anneau, du chien, du soleil, de l'encre, la tour, la cigogne, pardon, je ne trouvais plus mon mot, et le bouquet. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, qui est très proche de vous, qui vous est fidèle, loyal et qui ne vous fera jamais défaut. Vous allez donc avoir avec l'anneau comment je pourrais dire ça, une alliance, je cherchais le mot aussi, une alliance, un contrat, vous avez peut-être en tout cas quelque chose de cet ordre-là avec l'anneau, donc un mariage aussi pour certains. Vous avez donc le soleil qui est une très très belle énergie de lumière, de chaleur, de réussite, de bonheur. Donc c'est parfait. On a ici un ancrage. On vous demandera peut-être donc de continuer votre introspection puisque vous aviez déjà commencé sur cette voie-là. Vous avez un très beau cadeau, une invitation ou pourquoi pas un cadeau de l'univers. Acceptez-le, ouvrez les bras avec donc amour et bienveillance comme d'habitude. Vous avez du renouveau ici, un ancrage et peut-être quelques conflits intérieurs encore qui subsistent, mais sur la voie de l'introspection, vous allez régler tout ça, bien entendu. Donc, vous êtes complètement connecté avec votre famille, vous faites attention à votre santé et vous êtes dans le bien-être. Donc, continuez cette voie d'introspection, c'est vraiment celle qui vous correspond le mieux en ce moment.
pour vous, les Gémeaux. On va aller voir peut-être une petite carte philosophique pour vous des 4 accords Toltec. Petite phrase conseil pour le mois de mai 2024. Allez. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Voilà, donc soyez bienveillants avec vous-même, c'est le message ici que vous offre cette carte. N'hésitez pas à vous accueillir avec amour, à accueillir vos paroles, vos propos avec amour. Vous n'êtes jamais seul si vous êtes positif, vous êtes seul si vous êtes négatif. Donc, vous vous connectez beaucoup plus facilement avec vous-même et avec les autres lorsque vous avez des pensées et des paroles positives envers vous-même. Voilà, c'est le conseil pour vous pour le mois de mai 2024, les Gémeaux. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai vraiment adoré partager ce moment avec vous, ce moment de connexion. Je vous remercie de liker, partager et commenter. Je n'hésiterai pas à vous répondre dès que j'en aurai le temps. Ne vous inquiétez pas. Donc, je suis super contente pour vous car c'est un très beau tirage. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.